Oh, on n'est pas bien là? Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à Hawaï. Je viens tout juste d'atterrir ce matin et aujourd'hui on va aller découvrir les spécialités culinaires de l'archipel. À mi-chemin entre l'Asie et l'Amérique, Hawaï c'est un véritable mélange culturel à tous les niveaux. Et bien sûr ça comprend la nourriture. Je me trouve actuellement sur la plage de Waikiki, la plage la plus réputée de l'archipel. Des vagues, des surfeurs, du soleil, ça ne fait aucun doute, on est bel et bien à Hawaï. Dans cette vidéo je me donne 24 heures pour aller découvrir un maximum de plats hawaïens et ça commence maintenant. Et pour le premier restaurant de la journée, je me trouve à Duke's, qui est littéralement le restaurant avec le plus d'avis sur Google Maps de tout Hawaï. On a plus de 15 000 avis pour 4,4 étoiles, donc autant vous dire que c'est un restaurant qui est vraiment apprécié. Et je peux comprendre pourquoi, le cadre est absolument parfait, on est quasiment les pieds sur le sable, on peut pas être plus proche de la plage. Il est midi, je commence à avoir faim, j'ai hâte de voir ce qu'ils servent pour le déjeuner. Je suis en plein devant la terrasse, j'ai vu sur la mer, j'ai vraiment la table parfaite. Et alors, je ne vous ai pas expliqué pourquoi ça s'appelle Duke's, ce restaurant. C'est tout simplement en hommage au fondateur du surf, un des pionniers du surf qui s'appelait Duke, qui a un peu popularisé le surf dans le monde entier dans les années 1915. Je vois il y a plein de photos de lui, etc. dans le restaurant. Je me demande si le restaurant n'a pas été fondé par lui-même. Voilà, c'est vraiment une légende, Duke. Et aujourd'hui, on va tester son restaurant. Hi. Aloha, how are we doing today? Oh, good. How are you? John, I'll be John. taking care of you today. Thank you. It's my first time. What do you recommend I should try? So, Cajun fish tacos for an entree. I eat them 4 times a week. They're super delicious. Really? Sure, let's do it. Thank you. Bon, c'est à l'américaine, hein. Vous savez que ici les serveurs ils travaillent pour les tips et donc forcément ils sont plus joyeux, plus expressifs on va dire. Mais j'ai oublié son nom. John? J'ai déjà oublié son nom. Les amis, je viens de recevoir mes tacos. Là, on parle vraiment de tacos mexicains, les tacos originales, c'est-à-dire avec une petite wrap comme ça qui est pliée en deux. C'est pas les tacos qu'on trouve en France, c'est vraiment différent. Et qu'est-ce qu'il y a de hawaïen là-dedans? Bah, j'imagine que c'est le poisson. Il y avait marqué sur la carte que c'était du poisson de saison, donc qui changeait en fonction de la pêche. Ça a l'air délicieux et c'est servi avec des petites tortillas, donc les fameuses chips qui ressemblent à ça, de maïs, chips de maïs. J'ai pris du guacamole en supplément et j'ai une petite sauce mexicaine, j'imagine, qui a l'air d'être à la tomate. Je n'en sais pas plus. Je vous disais en début de vidéo que Hawaï c'est un mélange de cultures. On trouve aussi bien de la nourriture américaine que asiatique, que mexicaine, que sud-américaine. Il y a vraiment un melting pot. Mais il existe aussi la nourriture traditionnelle hawaïenne des populations locales. Et on ira en fin de vidéo découvrir ces fameuses spécialités culinaires locales. Mais pour commencer, on est à Duke's et j'ai demandé la recommandation du chef. Les amis, bon appétit. Comment on dit en anglais? Il n'y a pas de mot en anglais. Bon bah, itadakimasu. Je vais commencer directement par le tacos, comme ça, sans rien. Oh, regardez-moi ça, comme c'est beau quoi. Et la galette n'est pas dure, elle est légèrement soft, douce. Non, soft c'est moelleuse. Oh, je perds mon français, c'est terrible. À la vôtre. Oh, c'est incroyable. Le poisson est grillé au barbecue. Il a ce petit goût de grillé légèrement carbonisé. Les épices sont divines, très légèrement pimentées, mais vraiment à la mexicaine, c'est pas du tout gênant. Et le mélange oignon, petite tomate, herbe et chou, tout ça mélangé avec une petite sauce. Ah ouais, ok. Il se foutait pas de ma gueule le serveur, c'est vraiment délicieux. Et pour complémenter ça, on va se prendre une tortilla avec du guacamole. Et là, c'est le paradis. Guacamole incroyable. La petite sauce rouge là, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Oh, c'est bon, ça sent le Mexique hein. Ah, il y a un petit oiseau qui est venu sur la table. Il veut du fish tacos lui aussi. Hop là, il est parti. Oh, c'est trop bon. Attendez, j'y retourne. Cette fois-ci, on va se faire le fish tacos avec la sauce tomate. La petite sauce, vous pouvez pas voir. On trempe le taco. C'est frais, c'est goûtu, c'est pas gras. On pense souvent que la nourriture américaine c'est très très gras. Et oui, il y a beaucoup de choses grasses, mais ça c'est juste léger comme il faut. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, c'est un régal. Oui, parce que je vous ai pas dit, on a beau être en octobre, il fait 30 degrés à Hawaï. Ah, ça commence très bien cette vidéo. J'ai vu que ce restaurant était réputé pour un dessert en particulier, donc je vous retrouve pour le dessert. Les amis, regardez-moi ce dessert, la hula pie, c'est-à-dire une tarte hula. C'est une spécialité hawaïenne. Moi, ça me fait penser à une vague. C'est incroyable. C'est énorme. Et c'est pas vraiment une tarte. J'ai l'impression que c'est plus une glace, un mélange de gâteau, glace, chocolat, vanille. Waouh. Thank you so much. Il est trop rapide mon serveur, il a vu que mon verre d'eau était vide, paf paf, il est arrivé en 2-2, c'est rempli. Je sais pas si je vais pouvoir manger tout ça, mais j'ai vu tellement de photos de ce dessert sur les avis de ce restaurant que j'étais obligé de tester. J'ai l'impression que c'est au chocolat, à la vanille et aux noix de pécan, je pense. Je dis ça un petit peu au hasard. Il y a un biscuit de chocolat au fond, un coulis de chocolat sur le côté. Je disais que le plat était léger, bah le dessert... On va y aller là, on entre dans le dur. Bon bah écoutez, quand faut y aller, faut y aller. J'y vais comme ça hein. Wow. Ah ouais, effectivement il y a un gâteau dans le fond.
D'accord. Wow. Ah ouais, le coulis de chocolat et tout là, ça c'est du gourmand. Le diabète, c'est délicieux. Bah oui, forcément. C'est de la glace, du chocolat, des noix de pécan, du gâteau. Ça ne peut être que délicieux. Mais alors la dose de sucre que je suis en train de me prendre là, fou. Non mais c'est délicieux, il n'y a franchement rien à dire. Pour ce qui est du prix, on est quand même sur un dessert à 13 $. C'est pas donné, mais bon, comparé au plat qui était à 27 $. En parlant de prix, tout à l'heure, quand je suis arrivé à l'aéroport, il fallait que je vienne jusqu'ici, jusqu'à la Waikiki Beach. Et du coup, en sortant, il y avait plein de taxis de navettes qui m'ont accosté et ils me proposaient des tarifs allant de 40 à 50 $ pour me ramener ici. Et à Hawaï, c'est à l'américaine. C'est pas comme au Japon ou en France, il n'y a pas de train ou de métro qui peuvent t'amener en centre-ville. Mais je vous avoue que 50 $ dès mon arrivée, ça faisait un peu mal. Heureusement, j'ai direct pu activer mon forfait 4G Ubigi et en un clic, j'ai pu voir sur Google Maps qu'il y avait un bus de ville qui pouvait me faire le même trajet pour 3 $. Donc concrètement, ce matin, j'ai économisé 47 $ juste parce que j'étais préparé et que j'avais mon forfait Ubigi sur mon téléphone. Et ça tombe bien puisque c'est le sponsor de cette vidéo et pour être tout à fait honnête avec vous, j'aurais pas pu organiser ce voyage sans eux. Mais alors, Ubigi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la solution la plus pratique, facile, efficace pour rester connecté en voyage. Grâce à leur eSIM, vous débloquez instantanément de la 4G et même de la 5G dans plus de 200 destinations à travers le monde. Pas besoin de carte physique, les eSIM ce sont des cartes dématérialisées directement accessibles depuis votre téléphone. Comment savoir si votre téléphone est compatible eSIM? Eh bien, de manière générale, c'est sur tous les smartphones créés depuis 2020 et vous avez une liste complète des appareils compatibles sur le site de Ubigi. Ou vous pouvez composer le raccourci gratuit sur votre téléphone, étoile dièse 06 dièse, et si un numéro EID apparaît, c'est que votre téléphone est compatible eSIM. Si vous n'avez pas de numéro EID, et bien malheureusement, vous n'avez pas la eSIM. How's the hummus pie? I love it. Delicious? It's really big. I don't know if I can finish it, but I love it. Give it a good try. I will. All right. Thank you. Vous pouvez dès aujourd'hui préparer votre futur voyage en cliquant sur mon lien en description, en choisissant votre destination et le nombre de gigas souhaité. Et une fois arrivé sur place, vous n'aurez plus qu'à activer votre forfait. Et pour couronner le tout, avec mon code MALO, vous profitez de 10% de réduction sur votre premier forfait. Un grand merci à Ubigi de sponsoriser ma chaîne YouTube et de me soutenir dans ce genre de voyage et projets ambitieux. Sans ce genre de partenaire, ce serait clairement impossible de financer ce type de vidéo. Donc encore merci à eux et pensez à Ubigi pour la prochaine fois que vous voyagez. Moi je vais me dépêcher de finir ma glace parce qu'elle est en train de fondre. Bon appétit. 52 $ en comptant les tips pour seulement un plat, un dessert. Ça annonce la couleur pour ce séjour aux États-Unis. 52 $. Mais c'était bon, on peut leur donner ça, au moins c'était excellent. Dukes, c'est une très bonne façon de commencer cette vidéo, mais ça va peut-être être le truc le moins hawaïen de cette vidéo, parce que plus on va avancer, plus on va faire des trucs hawaïens pour finir dans le restaurant cuisine locale, vraiment à l'ancienne, j'ai envie de dire. Oui, je suis dans mon hôtel, je viens de check-in, je pose mes affaires et on va tout de suite aller. Bon, il se pourrait que j'ai malencontreusement fermé les yeux sur le lit et que je me suis réveillé 2 heures plus tard. Il faisait nuit. J'avais pas prévu de faire une sieste, mais bon, avec le jet lag, j'étais claqué. J'ai quand même réussi à voir le coucher de soleil sur la plage Waikiki, c'était magnifique. Et maintenant, je me trouve au deuxième restaurant de cette vidéo, Rainbow Drive-In, qui est un restaurant de plats à emporter extrêmement populaire. Pour vous dire, c'est le restaurant favori de Barack Obama à Hawaï. Voilà, petite anecdote. Et c'est de la cuisine locale hawaïenne. Donc c'est ce qu'on va aller manger ce soir. Déjà, on a la devanture qui est assez jolie. Je vais vous montrer ça un peu plus proche. Et on va voir, qu'est-ce qu'on peut manger? Je commence à avoir faim, moi. Et là, on est vraiment sur un établissement aux couleurs des États-Unis, avec les néons comme ça fait très diner, un petit peu des années 50. Et malgré le fait que ça s'appelle drive-in, il n'y a pas besoin de venir en voiture. En fait, c'est plutôt un walk-in. En tout cas, moi, je suis venu à pied. J'ai fait mon choix. J'ai tout simplement pris le plat le plus réputé ici, le loco moco. Et c'est un plat phare de la cuisine hawaïenne. Je vous explique ce que c'est, grâce à Wikipédia. Le loco moco est un plat de la cuisine hawaïenne qui consiste en un plat de riz blanc surmonté d'un steak haché, un œuf sur le plat et du jus de viande. Il a vu le jour dans les années 50, apparemment à Hawaï, parce que c'était un club de sport qui avait un budget très serré pour manger le midi, et donc ils ont fait avec les ingrédients les moins chers et les plus faciles à trouver sur l'île à l'époque, et ils pouvaient faire un loco moco pour 25 centimes à l'époque. En parlant de prix, moi ça m'a coûté 12 $. Donc déjà, je suis assez surpris. C'est beaucoup moins cher que ce que j'ai payé ce midi pour mon repas. Donc je suis plutôt content. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous avez vu, c'est vraiment une... Comment décrire ça? Une assiette où on a l'impression qu'ils ont tout mélangé ensemble, mais en même temps, ça a l'air excellent. Et sur le côté, ici, ils ont ajouté des macaronis dans une espèce de mayonnaise, salade, poivre. Enfin, ça a l'air vraiment gourmand et assez bourratif, mine de rien. Je pense que si tu manges ça le midi, après, t'es calé pour la journée. Mais moi, ce sera mon dîner. On va commencer tranquillement juste avec le riz sur le côté et la petite sauce de viande. Ils appellent ça gravy en anglais. Les amis, bon appétit. Itadakimasu.
Oh, j'adore. Alors, ça n'a rien de gastronomique, bien au contraire. Ça me rappelle un peu le riz qu'on pouvait avoir à la cantine et la viande et la sauce un peu industrielle, mais ça a son charme. Ça a vraiment son charme. Je comprends dès la première bouchée pourquoi c'est un plat qui est populaire. Ça fait très fait maison. Ça me lance presque dans une vague de nostalgie, alors que j'ai jamais mangé ça de ma vie, mais j'ai l'impression que c'est un plat que j'ai toujours connu, quoi. C'est vraiment très, très drôle comme expérience. Je goûte un petit peu l'œuf. Il est bien cuit, encore coulant à l'intérieur. L'assaisonnement est délicieux. Un petit peu de riz, de gravy et d'œuf. Ah, ça me rappelle vraiment les plats à l'ancienne, à la cantine, des trucs comme ça, mais pas les mauvais. C'est plutôt le bon côté de la cantine. Goûtons les macaronis là, les espèces de pâtes qui sont mises sur le côté. Alors ça, c'est vraiment full mayonnaise, hyper gras. Wow. Ouais, bah c'est exactement ça. Ça, je suis moins fan. Les pâtes juste trempées dans un bol de mayonnaise. Il y a plus de mayonnaise que de pâtes. Ça, je vais laisser sur le côté. Et maintenant, le moment de vérité, ça va être le steak haché. Parce que je vous rappelle que moi, j'habite au Japon et les steaks hachés au Japon, c'est terrible. C'est pas bon du tout. Et donc là, je vais voir si ça. Qu'est-ce que c'est que leur steak haché américain? Oh, c'est pas mauvais. Ça fait vraiment le steak haché. Alors, je voudrais pas le comparer au steak haché du McDonald's. C'est meilleur quand même. En fait, c'est bizarre parce que j'ai cette impression que c'est de l'industriel, mais en bon, en meilleur. J'imagine que c'est pas de l'industriel, que c'est un truc fait maison, du coup. Mais c'est là un mix en fait. Ça a la forme de l'industriel, mais le goût d'un truc fait maison. Ah ouais, je me régale. Vraiment, je suis très agréablement surpris par ce plat. C'est d'une simplicité, mais en même temps d'un réconfort. J'ai l'impression d'être à la maison. Et j'ai entendu dire que ce restaurant était très très vieux, cooking since 1961. Donc ce n'est pas un mythe, le restaurant est bien là depuis 63 ans, c'est pas mal. C'est même plutôt balèze pour un restaurant, sachant que Hawaï, c'est un état américain que depuis 1956 ou 53, quelque part par là. Ça me rend encore plus curieux du plat qu'on va aller tester demain. Bon, écoutez les amis, pour moi ça c'est un 5 sur 5, 10 sur 10, vraiment c'est une belle réussite. Et la vidéo n'est pas finie parce qu'on a encore demain matin pour explorer. Je vous rappelle qu'on a 24 heures pour tester un maximum de plats hawaïens. Je vais aller passer une petite nuit me reposer et on se retrouve demain matin. Mesdames et messieurs, good morning, bon matin, je viens de me réveiller, il est 9h30, 10h et aujourd'hui pour le petit déjeuner je me trouve à Leonard's qui est une pâtisserie encore une fois très réputée sur l'île. Vous pouvez voir il y a la queue et ça tombe bien parce que j'ai déjà préparé ma commande et j'attends de recevoir mon petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on va manger ce matin? Les fameuses malasadas. C'est une spécialité de Hawaï qui consiste en un beignet au sucre. En quoi c'est différent d'un beignet traditionnel? Je vous le dis tout de suite. Les malasadas sont des pâtisseries portugaises qui ont été importées à Hawaï et qui sont très populaires depuis leur importation. Et écoutez, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui diffère les malasadas des beignets, mais je pense qu'on va voir ça quand on va le recevoir. Ça a l'air délicieux, en tout cas ça sent super bon ici. Ce restaurant est le plus réputé de Honolulu et pour vous dire, ça fait déjà 10 minutes que j'attends. J'ai commandé un seul malasadas avec mon café et j'attends que ça arrive. Vous avez bien dormi vous? Moi ça va. Il fait beau aujourd'hui, je suis content. Comme tous les jours à Hawaï, j'ai l'impression. Aloha les amis, j'ai reçu ma commande. Leonard's Bakery, le fameux beignet malasada, du coup, puisqu'il n'y en a qu'un. 72 ans, elle a la boulangerie. Et il y avait marqué sur leur mur qu'ils font les beignets de la même façon depuis 72 ans, à la main, à la commande. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'attente. Une fois qu'on a commandé, il faut attendre qu'ils les fassent. Donc ils sont encore chauds et ça, c'est vraiment un atout. Je pense, quand on mange un beignet, c'est bien qu'ils soient encore tout frais, tout chaud. Je me suis pris un petit ice coffee avec ça parce que c'est le matin, je viens de me réveiller, et oui. Et puis j'ai pas encore exactement compris pourquoi et comment c'était différent d'un beignet et je vous propose qu'on l'ouvre et qu'on voit tout de suite ensemble la différence. Alors déjà, d'un point de vue extérieur, pour moi ça ressemble vraiment à un beignet. Alors je suis pas un expert, c'est ça aussi le truc, c'est que je mange très rarement des beignets. Il y a beaucoup de sucre sur le dessus, il a l'air vachement aéré. Il est très foie comme on dit en japonais et pas en hawaïen du coup. Et, écoutez, on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, c'est tout simple, c'est vraiment un beignet. Oh, l'intérieur est vraiment brioché mais parfaitement. Oh, l'intérieur a l'air incroyable. Alors moi j'ai pris le original, c'est-à-dire juste au sucre avec rien à l'intérieur. Mais il y avait plein de goûts différents, j'aurais pu choisir avec de la crème, de la confiture, mais moi j'ai voulu tester l'original. Trêve de blabla, les amis, goûtons pour voir si c'est vraiment aussi bon que ça en a l'air. Oh la vache, la texture est incroyable, bien meilleure qu'un beignet, en tout cas que les beignets que j'ai pu manger dans ma vie. L'intérieur est élastique, mais en même temps encore chaud, encore mou. On dirait vraiment une mie de brioche qui sort du four, qui est faite dans une très très bonne boulangerie. Ah ouais, ça c'est vraiment bon. Et l'extérieur qui est tout juste croustillant avec le sucre qui est rajouté par-dessus.
Wow, c'est le meilleur beignet que j'ai mangé de ma vie. Alors, ça n'en dit pas beaucoup parce que j'ai pas mangé beaucoup de beignets dans ma vie, mais ah ouais, je suis impressionné. Alors, tu me mets un donut et ça, tous les jours, je choisis ça. Un donut, c'est tellement fade à côté. Là, c'est pas juste le sucre. Pour moi, ce qui fait la force de ce truc, c'est que même si tu enlèves le sucre, ça reste une pâtisserie incroyable. D'ailleurs, je vais goûter juste la mie comme ça sans rien. Vous voyez, elle est vraiment aérée. La mie est parfaite. Ah ouais, j'adore. En France, on est fort pour faire des brioches, des pâtisseries, des viennoiseries, ce que vous voulez. Mais ça, c'est à la hauteur. Ça me fait penser au meilleur beignet de Tokyo que j'avais goûté dans une vidéo, qui était aussi incroyable, qui était différent parce qu'il était rempli à l'intérieur de cream cheese. Mais ça, c'est bien meilleur. Ah, franchement, je suis fan. Et je vous ai même pas dit le prix, ça m'a coûté 1,85 $. C'est vraiment cool. Bon, par contre, le café, 4 $. Ça, j'ai remarqué qu'aux États-Unis, les cafés, c'est au moins 4 ou 5 $ à chaque fois. Donc, ils se font plaisir. Et je pense que je devais être aussi le seul à prendre seulement un beignet parce qu'ils les vendent normalement par 6, par 12, par 24 à l'américaine, quoi. Oh là 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 là. Franchement, j'applaudis. C'est triple validé. J'adore cette adresse. Vraiment une belle découverte. J'ai toujours pas compris qu'est-ce qui faisait la différence entre ça et un beignet. Peut-être que c'est un beignet, hein, c'est juste un beignet portugais importé à Hawaï. J'aime beaucoup aussi les établissements qui font qu'un truc. Et donc là, c'est vraiment une boulangerie qui fait que ça, des malasadas. Quand on a un établissement qui se concentre sur un plat en particulier, souvent, c'est qu'ils sont experts en ce qu'ils font et on est rarement déçus. En parlant de un truc sur la carte, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le restaurant de cuisine traditionnelle hawaïenne. Ça s'appelle Elena's et je m'y rends tout de suite pour vous faire découvrir et pour découvrir moi aussi cette cuisine. Ah, j'ai hâte, ça va être incroyable. Les amis, ça y est, j'y suis, le restaurant de nourriture hawaïenne par excellence. Ça s'appelle Elena's, non pas Elena's, hein, mais bien à l'américaine, Helena's, je suppose. Et ici, on va manger de la vraie nourriture hawaïenne. J'ai trop hâte. Normalement, c'est de la viande cuisinée de façon traditionnelle, du poi. Je vais vous montrer ce que c'est plus en détail, des légumes, etc. Il y a plein de petits accompagnements. D'après ce que j'ai vu, ça a l'air excellent. Et j'ai hâte d'en apprendre plus sur la culture locale. Allez, on y va tout de suite. Ah, je vous ai pas montré aussi mon petit bolide pour la journée. Oh là, il est là. Allez, passons à table. Et les amis, je viens d'être servi. J'ai commandé tous les plats de la carte. Je voulais vraiment tester chaque spécialité et tout est arrivé. Voici le menu. Je sais même pas par où commencer. On a 1, 2, 3, 4 spécialités hawaïennes, plus un dessert et du riz en accompagnement. Alors, normalement, on peut choisir en accompagnement soit du riz, soit du poi. C'est une sorte de racine broyée et servie en purée. J'avais vraiment envie de goûter ça, mais malheureusement, ils en ont plus aujourd'hui. Il est 12h06 et ils sont déjà à court. Alors qu'ils ont ouvert à 10h. Donc c'est pour vous dire comment ce restaurant est réputé. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Je vais vous décrire quand même chaque spécialité que j'ai reçue aujourd'hui. On a du koala pig, lomi salmon, pipi kaola ribs et enfin du luau squid. Et bien sûr, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que tout ça. À commencer par le kalua pig. Le kalua dans la cuisine hawaïenne est une méthode de cuisson des aliments dans un imu, un type de four polynésien enterré. Le mot signifie littéralement cuit dans un four souterrain. On sert par exemple du porc kalua, c'est ce que j'ai là aujourd'hui, mais aussi de la dinde lors de la fête luau, qui est une fête traditionnelle qui s'accompagne d'un spectacle hawaïen. Donc c'est du porc cuit dans un four et ça ressemble à ça. C'est effiloché et je pense que ça va être délicieux. Si on commençait par goûter ça, tiens. La cuisson a l'air parfaite, les amis. Bon appétit. Itadakimasu. Oh, c'est tellement bon. Alors c'est bien salé. J'ai l'impression de manger des rillettes. Ça ressemble vraiment au morceau de porc qu'on mettrait dans des rillettes chez nous. Mais sauf que là, c'est uniquement le porc. Il n'y a rien d'autre avec. Oh, on sent qu'il a bien macéré pendant très longtemps dans le four. C'est bon, c'est bien assaisonné, c'est gras. Même la texture est vraiment très agréable. J'ai goûté avec un petit peu de riz. C'est une tuerie. Ça déborde de goût, vraiment. J'en ai plein les papilles là. Trop bon. Wow, c'est brillant. C'est vraiment trop bon. Je me régale. Et tout ce plat, ça a été servi avec du sel sur le côté que je peux utiliser pour aromatiser mes plats. C'est du sel rose. Je vais continuer avec ça parce que c'est celui qui me donne le moins envie, mais je suis obligé de tester. C'est ça. Alors, à première vue, on dirait quoi? On dirait de la... Je sais pas dire ce que je pense, mais vraiment, ça n'a pas l'air hyper appétissant. Et c'est du calamar. Plus précisément, ça s'appelle luau squid. Le lau, appelé lu au Tonga, est un mets polynésien
composé de feuilles de taro cuites enveloppant une garniture telle que du porc, du poisson ou de la crème de noix de coco. D'accord, lao lao. Donc effectivement, le lao lao, c'est des feuilles de taro. Je sais pas exactement ce que c'est. Là, ça a été fait en purée et à l'intérieur, j'ai du squid, c'est-à-dire du calamar. C'est celui qui me fait le plus peur, je vous avoue. Ça ressemble à ça. Vraiment, on dirait un plat pour bébé. Oh, c'est bon! Oh, c'est délicieux! Alors là, j'ai été très médisant. Encore une fois, ça déborde de goût. C'est extrêmement onctueux. Vraiment, c'est une purée, comme on pourrait s'imaginer une purée de pommes de terre, mais avec beaucoup plus de goût. C'est pas du tout amer, c'est vraiment salé. Il y a le calamar qui est coupé en tout petits morceaux, donc il n'est pas trop caoutchouteux. Oh, j'aime beaucoup ça. Ça, avec du riz, ça va être parfait. Testons tout de suite. Ah ouais, mais là, je suis au paradis. C'est deuxième plat, celui qui me faisait le plus peur, et il est incroyable. On enchaîne avec celui-là. Alors, vous pouvez penser que c'est une assiette de tomates avec des oignons, mais pas du tout, c'est du saumon. Et plus précisément, ça s'appelle du lomi salmon. C'est un plat d'accompagnement hawaïen qui contient du sel, du saumon, des oignons, des tomates. Ça ressemble un petit peu au pico de gallo qu'on pourrait retrouver dans la cuisine mexicaine. Et effectivement, l'apparence a l'air tout à fait similaire. Et j'aimerais savoir comment le saumon, est-ce qu'il est cuit ou il est cru? Je sais pas, on va voir tout de suite. J'ai l'impression que le saumon est cuit quand même. Alors apparemment, on trouve pas de saumon dans la pêche hawaïenne, mais c'est un plat qui est d'origine hawaïenne parce qu'il a dû être préparé de par l'importation du saumon avec l'arrivée de différentes populations sur le territoire. En tout cas, goûtons ce fameux lomi lomi salmon. Ça a l'air très frais, ça a l'air très bon. Ah ouais. C'est fou parce qu'en plus d'être délicieux, ça vient accompagner et équilibrer le reste du plat parfaitement. Là, ça apporte un petit peu de fraîcheur avec les tomates, les oignons crus. C'est servi froid, littéralement. Et donc, ça vient contrebalancer le reste à côté avec de la viande, de la purée, des choses très salées. Bah là, ça apporte un peu de légèreté et un peu de fraîcheur. Pour l'instant, c'est un sans faute, ce repas. Ah, je retourne sur le porc, là. Incroyable. Je suis au paradis. Et enfin, nous avons les pipicaola short ribs, qui sont des morceaux de viande que vous voyez juste ici, qui ont un aspect très noir comme ça. Je vais vous dire plus précisément comment ça a été préparé. Le pipicaola est un plat de la cuisine hawaïenne qui correspond tout simplement à du bœuf salé et séché, similaire à du beef jerky qu'on pourrait trouver aux États-Unis. Vous savez, c'est le bœuf séché. Et la légende raconte que c'était mangé par les cow-boys hawaïens, qu'on appelait pañolos. Je sais pas du tout ce que c'est que les cow-boys hawaïens, mais voilà. Donc vous l'avez, c'est du bœuf séché et salé. Ça ressemble à ça. Alors à la différence du beef jerky, là on a vraiment toute la côte de bœuf qui a été séchée et salée. Goûtons, je suis extrêmement curieux de voir quel goût ça va avoir. Oh mon dieu, je me répète, mais c'est délicieux. Ça n'a rien à voir avec le beef jerky, parce que le beef jerky, c'est des petites lamelles de bœuf complètement séchées où il n'y a plus aucune humidité à l'intérieur. Là, c'est pas le cas. Là, on a tout le morceau de viande et c'est pas du tout sec en fait au final, parce qu'il reste du gras, il reste du jus à l'intérieur. Et le fait qu'il ait été séché et salé, peut-être mariné dans une sauce, le goût est phénoménal. Oh là là. Je pensais que ça va être aussi un truc que j'allais moins aimer, parce que je suis vraiment pas fan du beef jerky, mais ça n'a rien à voir, c'est bien meilleur. C'est incroyable. Waouh, je suis sur le cul. C'est tellement meilleur que tout ce que j'ai mangé dans cette vidéo. Ça explose tous les scores. Et en fait, la spécificité de tous ces plats, c'est ce qu'on mange traditionnellement dans les luau, c'est-à-dire les festivals hawaïens, qui sont des festivals ancestraux et qui regroupent des danses hawaïennes, de la musique sur la plage. Vous avez sûrement vu des images, je vous en passe quelques-unes maintenant. Et c'est exactement ce genre de nourriture qu'on mange dans ces festivals. Et donc c'est assez rare, je crois, d'en trouver dans des restaurants. C'est pour ça que ce genre de restaurant, c'est génial de pouvoir manger ce genre de nourriture locale, cuisinée de façon locale par des locaux. Je suis clairement au paradis là. Et c'est pas fini. Après tous ces plats salés, il me reste encore le dessert. C'est juste là. Et c'est une espèce de gelée de noix de coco qui est sucrée normalement et qu'on mange en fin de repas. C'est un tout petit morceau de gelée comme ça. On va goûter ça. Ça ressemble à du flan. Vous avez le goût d'un flan, bah c'est ça, avec un petit peu de noix de coco à l'intérieur. C'est pas mauvais. Ça vient ajouter la petite touche sucrée en fin de repas. Les amis, c'était
incroyable. Je me suis régalé comme rarement je me suis régalé dans un restaurant de nourriture traditionnelle. Je pense que c'est clairement l'un des meilleurs restaurants que j'ai fait sur cette chaîne YouTube et je commence à en avoir fait beaucoup en plus. Donc c'est pour vous dire, chaque plat était délicieux et ils étaient équilibrés l'un avec l'autre et ça fait que au final, on se retrouve avec un menu qui est juste parfait. Helena's, ça s'appelle, et je vous recommande vivement, si vous avez la chance un jour de venir ici à Honolulu, sur l'île principale de Hawaï. Que dire de plus? Franchement, j'en ai perdu les mots. Voilà, c'est juste... je suis content de finir là-dessus, de finir sur le meilleur restaurant qu'on a pu faire dans cette vidéo. Et j'ai un petit peu dépassé, et oui, puisqu'il est midi 42. Donc cette vidéo aura pris 24 h et 42 minutes. Mais voilà, c'est le bonus, c'est pour vous, c'est le plaisir. Vous allez me dire maintenant, mais Malo, tu es venu à Hawaï seulement pour 24 heures? Bien sûr que non. Vous vous en doutez, je vous prépare d'autres vidéos. Je suis là pour une semaine, donc j'ai prévu 3-4 vidéos que vous allez pouvoir voir dès la semaine prochaine. Donc restez connectés. Il y a encore beaucoup de trucs à découvrir et moi j'ai très hâte d'aller explorer cette île. Merci d'avoir regardé ces vidéos, j'espère que ça vous plaît, c'est la première fois que je pars aussi loin pour aller tourner des vidéos, c'est un petit peu un test parce que j'aimerais beaucoup sur cette chaîne YouTube pouvoir vous montrer de la nourriture du monde entier, c'est pour ça que je fais un peu un test ici avec Hawaï. Dites-le moi dans les commentaires, faites-le moi savoir et encore merci à Ubigi qui ont rendu possible cette expédition. Si vous partez dans un voyage prochainement, pensez à eux et à leur service de eSIM qui vous permettent d'avoir de la 4G sur votre téléphone. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien et ciao.